Bonjour ou bonsoir. J'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo parce que dans la période de confinement où nous nous trouvons, j'ai pris le temps de la réflexion et de ne pas me laisser emporter non plus par les émotions que je vis, mais aussi les émotions que je sens autour de moi, même si je suis toute seule dans mon appartement. En fait, je suis très peinée par le fait que les mamans soient isolées. D'abord, le fait que je ne puisse pas intervenir auprès des bébés qui sont en difficulté et donc des parents aussi. Je peux le faire par téléphone ou par Skype éventuellement. Je pense que de discuter peut quand même apporter quelque chose d'intéressant. Et même au niveau de la détection des freins buccaux, il y a moyen de faire des choses par Skype parce que même si la détection n'a pas été faite de façon approfondie, il y a déjà des exercices qui peuvent être mis en place. Mais ceci dit, dans le fond de tout ça, il y a le fait que on voit que les visites à la maternité sont interdites, que dans certains endroits, on empêche même le papa d'être présent à l'accouchement. Et je trouve ça vraiment extrêmement difficile à imaginer. Quand on a fait, pendant toute la grossesse, on a mis en place des choses pour être à deux au moment de la naissance avec le bébé et que tout d'un coup, on voit tous ces projets-là qui se délitent et ça me fait mal au cœur. Et je sais que ce n'est pas le sujet non plus de ce site, mais je suis aussi très peinée de voir qu'il en est de même à la fin de la vie et de voir que des personnes âgées, malades du coronavirus ou d'autres choses, risquent fort de mourir seules parce que il n'y a pas de visite autorisée. Je trouve ça vraiment très très compliqué et voilà, ça c'est les émotions principales qui me touchent personnellement. Alors, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que plus que jamais, c'est le moment de parler à votre bébé, que votre bébé soit encore bien au chaud dans son petit cocon, dans le ventre de maman, ou qu'il vienne de naître. C'est très très important de lui partager ce qui se passe, ce que vous vivez, comment vous vous sentez dans cette situation, et de lui dire surtout que ce n'est pas de sa faute, évidemment, que vous vivez des grosses émotions et que c'est normal et que ça vous appartient, mais que bébé n'a pas à les porter, il n'a pas à les supporter, il a déjà assez à faire avec les siennes, et aussi donner-lui l'occasion à ce moment-là de vous faire entendre à sa façon. Évidemment, s'il est encore in utero, c'est un petit peu plus compliqué, mais ouvrez-lui la porte à entendre ses émotions à lui aussi, parce que ça ne doit pas être facile pour ces bébés-là non plus. Donc, si on veut que les choses se passent le mieux possible, soyez authentique, soyez clair avec les bébés, dites-leur la vérité. Vous n'êtes pas obligé de leur raconter un roman sur tout ce qui se passe, mais en tout cas, l'état dans lequel vous êtes et surtout de lui dire que ce n'est pas de sa faute. Pour ce qui est du postnatal, évidemment, on prône beaucoup d'aide pour les mamans, du support. On demandait au papa de rester en maternité le plus possible pour aider maman. Tout ça disparaît pour le moment, c'est assez compliqué. Les retours précoces à la maison ont à la fois du bon et à la fois du moins bon quand ils ne sont pas préparés. Donc voilà, on est dans une période que je trouve relativement facile à supporter pour les gens qui n'ont pas de problème particulier, mais dans ces situations spéciales, je trouve que c'est vraiment pas facile. Donc n'hésitez pas à appeler à l'aide, à demander du support émotionnel par téléphone, par Skype. Je trouve que c'est important d'être disponible pour que les mamans, les papas puissent aussi partager leur vécu et donc essayer d'être le plus entouré possible, de loin, avec beaucoup de bonnes énergies et surtout des oreilles qui sont prêtes à vous écouter, même si c'est par téléphone ou par vidéo, ou peu importe, avec les moyens modernes, c'est quand même un petit peu plus facile. Soyez prudents.
Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas risquer de transporter ou de contaminer qui que ce soit. Au plus vite on sera confiné réellement et au plus vite tout ça va cesser de circuler, au plus vite nous pourrons retrouver une vie normale. Donc je suis de tout cœur avec vous. N'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes coordonnées sur le site et si vous avez besoin d'un support, on est là. Il y a des sages-femmes qui sont là, qui viennent encore à la maison le plus possible quand c'est vraiment indispensable. Malheureusement, on ne peut pas faire plus, hein. Il faut aussi protéger nos familles. Donc voilà, c'est une période particulière que je trouve un peu surréaliste, mais c'est ça qui se passe pour le moment et je pense qu'on a tous à en apprendre et j'espère surtout que ça va changer la façon dont on va vivre une fois qu'on va sortir de ce confinement. Voilà, je vous souhaite le meilleur possible dans ces temps particuliers et je vous dis à bientôt. Dominique, sage-femme.